Ah, comme j'aurais aimé mettre dans ce film tout ce qu'on m'a raconté sur la goulette, tout ce que les goulettois ont gardé comme souvenir. Je l'ai réussi à mettre dans le film, même pas 10%. Il faudrait plusieurs films pour raconter ce qu'était la goulette. La goulette, c'est un mythe. La goulette, lieu de plaisir, petit paradis, lieu où vivent les trois religions monothéistes en harmonie. La goulette, où il y avait une très importante, même une majorité de juifs tunisiens, une presque aussi importante majorité de Siciliens catholiques, avec leur quartier qui s'appelle la Petite Sicile, leur église, leur Madone, la Madonna di Trapani, que les Siciliens sortaient en procession chaque 15 août dans leur église. Évidemment, la communauté arabe et musulmane, dont je fais partie, mais aussi des Maltais, des Corses, des Grecs, même des Russes blancs, qui ont dû arriver là après la révolution de 1917. Et puis, j'imagine que les goulettois ont dû leur dire vous êtes qui là? Vous êtes Russes blancs? Bon, écoutez, installez-vous, il y a de la place pour vous. C'était ça, les goulettois. C'est toujours ça, les goulettois, d'ailleurs. Bon, moi, je connais bien la Goulette, puisque c'est surtout des souvenirs d'adolescence qui me lient à cette ville. Moi, quand j'étais adolescent, j'étais au lycée Carnot de Tunis, qui était un lycée tout aussi cosmopolite que la Goulette, et où, tout comme à la Goulette, juifs, arabes et chrétiens vivaient en parfaite harmonie, sans même savoir d'ailleurs, à la limite, sans même se faire sentir les uns aux autres qui pouvaient être différents. À ce moment-là, quand j'étais au lycée Carnot, c'est le lycée d'où viennent certaines personnes devenues célèbres, comme Philippe Seguin, par exemple, personnalité politique française, Edgar Pisani, Michel Boujna aussi, qu'on va retrouver dans ce film, et beaucoup de gens qui sont devenus plus tard, dans le monde des lettres ou des arts, des personnalités. À l'époque, j'étais au lycée Carnot, mes deux meilleurs amis, l'un s'appelait Joël Tayeb, Joël Nessim Tayeb, je complète le nom de Joël. Donc Joël était juif tunisien, et toujours juif tunisien, et l'autre ami très proche, c'était Claude Dana, c'est toujours mon ami très proche. Claude Dana, qui lui est de père sicilien catholique, et moi, évidemment, Ferid Bouguedir, je suis de père et de mère arabe et musulman. Bon, c'est un peu lourd de sortir tout ça maintenant. Mais c'est peut-être ce trio conformé qui a été à l'origine des personnages des trois pères qui a ornamenté la Goulette. Le père juif tunisien, le père sicilien catholique et le père arabe et musulman. Qui portent d'ailleurs dans ce film le même nom, puisque l'un s'appelle Youssef, l'autre Jojo s'appelle Joseph, c'est exactement le même nom, et l'italien s'appelle Giuseppe, qui est également Joseph. En fait, c'est le même homme. C'est le même homme, c'est l'homme. C'est par hasard, à la limite, qu'ils sont de trois religions différentes, mais c'est d'abord un homme qui se décline en trois religions. Et moi, la Goulette, c'est aussi beaucoup des souvenirs d'adolescence, bien sûr, puisque je passais mes vacances dans ce coin-là, entre le Kram et la Goulette, où mes tantes louaient des maisons l'été pour les vacances estivales. Et c'est beaucoup plus tard, en fait, quand il y a eu tous les départs des minorités de Tunisie. Il y a eu des départs, par exemple, après la guerre de Bizerte en 61, il y a eu pas mal de départs. Il y a eu des départs aussi après la courte période de collectivisation qu'a connue la Tunisie. Entre 64 et 69, il y a eu ce qu'on appelait l'ère des coopératives, où beaucoup de gens ne pouvaient plus importer les marchandises, parce que c'est l'État qui se chargeait de tout ça. Beaucoup de gens sont partis aussi pour des raisons économiques. Il y a eu des départs aussi après la guerre des 6 jours, en juin 67, où aussi beaucoup de gens sont partis. Pourtant, la Tunisie est bien loin du Proche-Orient, du théâtre des batailles, mais bon, j'imagine que beaucoup de gens ont dû s'inquiéter, est-ce qu'on peut encore rester après ces guerres, est-ce que
Bon, ça ne les a pas empêchés de revenir chaque été en vacances. En tout cas, pour moi qui étais adolescent à ce moment-là, le départ successif donc des minorités, le départ des familles de mes amis, m'a laissé un peu orphelin de 3 ouvertures sur 3 cultures.